sont bien moins élevés que le nombre de doses de rappel, mais ils montrent que chaque jour, plusieurs dizaines de milliers de personnes rentrent pour la première fois dans le schéma vaccinal. Avec ces chiffres, est-ce qu'on peut savoir, Gérald, combien de personnes... Je suis rentré dans le schéma vaccinal. Un fois mon mieux, elles se sont plus malades. Alors, je vais voir un monsieur là aujourd'hui. Là. Puis bon, on discute, on tchatche, machin et tout. Quelqu'un de très gentil, mais bon, assez âgé et puis du coup à fond dedans quand même un peu, à fond dedans. Puis il me dit bah oui, mais là aujourd'hui, regardez, je suis tout seul, je suis obligé de tout faire tout seul. Là, les papiers, la paperasse, là, tout le merdier. Bah j'ai une secrétaire, mais là, elle est pas là, elle est en maladie. J'en ai un autre là pour les travaux, machin. Mais bon là, lui pareil, il est pas. Ils ont le Covid. Ah, je dis ah bon, ils ont le Covid. Alors je sais très bien, tu sais, je lui pose la question, mais je connais le lascar, tu vois. Il est gentil comme tout. Je dis mais ils sont pas. Mais ils sont pas vaccinés. Genre, parce que lui il doit croire que moi je suis, je sais pas. Enfin bon, moi j'ai pas de masque, alors, je sais pas. Bon bref. Et puis j'ai dit mais ah bon, pourquoi? Mais ils sont pas vaccinés. Alors là il me dit bah si ils sont vaccinés. Je dis oh, ils sont vaccinés, ils ont quand même Covid. Comment ça se fait ça? Comment ça? Je dis c'est quand même bizarre, non? C'est quand même étonnant, hein. Ah il dit ah ouais. Qu'est-ce que je vous dise? Bah oui, je sais bien. Ouais, je sais bien, mon Denis, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est comme ça. Alors, d'après le projet de loi qui est actuellement en discussion, ouais, le cas des personnes qui viennent de s'engager dans la vaccination est abordé et on en saura plus après les débats. Mais ce matin, le ministère de la Santé, que nous avons contacté, nous a expliqué que l'intention du gouvernement, c'était de prévoir ceci. Pour les primo-vaccinés, un justificatif de première injection, de première vaccination, plus un test négatif qui leur permettrait d'accéder aux différents lieux dont je viens de parler, les bars, les restaurants, les lieux de loisirs ou les transports. Gérald Roux de la cellule décryptage de... Oh, il va être bon le premier resto avec Bobonne, hein. Allez chérie, viens, on y va. Mais si, regarde, on va tout perdre, la vie normale. Faut une picouse pour avoir la vie normale maintenant, tu sais. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours vécu normalement. Il mange, il respire, il boit, il fait caca, il fait du fumier, il fait pousser des plantes, tout va bien, tu sais. Mais là, tout d'un coup, pour avoir une vie normale, là, il faut céder, là. Oh là là, il va avoir un bon goût le premier resto, hein, avec Bobonne. T'es contente, chérie, hein? Tu sens comme ça a un goût de vie normale, hein? C'est un peu comme la vie normale qui reprend là, hein? On a bien fait de le faire, hein? Non, pas de soupe pour moi, madame la serveuse, parce que ou monsieur le serveur, hein? Parce que oulala, après on va nous dire, attention, serveur, c'est pas que des femmes. Enfin, tu sais, tu les vois, les féministes hystériques, tu sais. Non, monsieur le serveur, pas de soupe pour moi ni pour ma chérie, parce qu'on a encore le bras qui tremble un peu. On risque d'en foutre partout, et vu qu'on n'est pas chez Édouard Leclerc, on voudrait pas vous saloper le parquet. Mais... alors on va prendre des trucs un peu plus consistants, hein, que des nems. On va prendre des nems. Mais pas au pangolin, hein, pas des nems au pangolin, hein. Mais on va prendre des nems, comme ça si jamais on le fait tomber par terre, bon on le ramasse, on souffle un coup dessus, puis il est mangeable encore. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? De ramasser un nem que t'as fait tomber par terre et puis juste de le secouer un petit peu pour le manger, ça te dégoûte? Mais t'as peur de quoi? Qu'il y ait des trucs bizarres que tu connais pas, des objets collants non identifiés qui soient sur ton nem et que tu l'ingères? Est-ce que tu te poses des questions quand tu vas te prendre une picouse? Bah non. Bon bah alors, arrête de faire la fine gueule maintenant. Mange-le ton nem. Allez, mange, plus vite. Mange-le plus vite. Plus vite. Mange plus vite. Ils sont bêtes. Ça va, on vous fait pas peur les gens, non? On fait peur que aux Nazaboys. Les Nazaboys, on leur dit, bah les gars, venez parler. Pourquoi vous venez pas discuter avec nous? En plus, apparemment, on est des teubés, on n'a rien compris à la vie, etc. Ça va être facile pour vous, pourquoi vous venez pas? C'est ça, il n'y a que ça qui sort de leur bouche. Et vous auriez pu faire un effort, les Nazaboys. Regardez, Véran, lui, hop, il peut faire du stand-up demain. Ah, il a la vanne facile. T'as vu ça? Lui, au moins, tu lui poses des faits, des documents, des trucs, des chiffres et tout. Alors lui, direct, hein, il prend le micro, il prend le mic. C'est le Véran Comedy Club, tu sais.
Eh, la chloroquine, ça se fume pas. Hein. Eh, fais tourner, Olivier. Pourquoi tu fais pas tourner la chloroquine? Vas-y, fais tourner. Moi aussi, je veux goûter, voir comment que c'est la chloroquine. Ça se trouve, ça défonce. Hein. Si ça se trouve, tu te fais un bédo à la chloroquine. Après, t'es bien là. On sait pas. Peut-être, faut essayer. Faut tout essayer, Véran. Regarde, toi, t'as essayé la coke, l'adrénochrome. Les piqûres sans aiguille, t'as tout essayé toi déjà, bande de schmackés que vous êtes là. Ah, ils sont comiques, je te dis, mais bon, c'est le drame de leur vie, hein, c'est qu'ils se rendent pas compte à quel point c'est drôle. Du coup, ils sont en mode pendaison. Mais ils vont t'emmerder jusqu'au bout, hein. Vas-y, je te dis Macron, lâche-toi, fais-toi plaisir. À la fin, c'est nous qu'on gagne. C'est comme ça, toi tu sais pas toi. Ouais, t'es un haut initié, mais quelque part, t'es un ramasse-crotte de nez. En fait, tu sers à rien. Le maire du service police-justice est à mes côtés. Bonjour Mathilde. Bonjour Marie. Les juges estiment donc que Sanofi a commis une faute, a manqué à son obligation de vigilance et d'information. Voilà. Quoi? Hein? C'est pas possible. Une des grandes entreprises de l'industrie pharmaceutique aurait manqué de vigilance et d'information? C'est pas possible. Mais Pfizer, Moderna, les autres non. Non, pas les autres. Et que Sanofi, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas sorti de picouse. Tu sais, ils ont fait l'alliance l'alliance des voyous, tu sais. L'alliance des malfrats. Ils se sont dit, bon, toi tu vas prendre telle part du gâteau, toi tu vas prendre telle part du gâteau, hein, comme ça on va faire croire aux gens qu'ils ont le choix, etc. Bon, après ils se tirent des coups dans le dos, tu sais, parce que c'est des hyènes, hein, les hyènes elles se bouffent entre elles. Et puis ils ont dû se dire, bon Sanofi, non, toi tu sors pas non, pas tout de suite toi. Pas tout de suite, plus tard toi, parce que si, parce que là t'as un truc qui va te tomber dessus, et après ils se bouffent entre eux. Oh là là, la race de vipères, c'est un nid de vipères. Un nid de vipères. Mais bon, les NASA Boys qui ont la grande science de l'espace, eux, ils jurent que par eux. Hein. Ah ouais, c'est eux les bons, c'est eux les véridiques, c'est eux les gentils. Ah ouais. Hein. Ils sont à fond dedans, il n'y a pas de problème. Hein. Ah non, c'est comme ça. Hein. Chacun son truc, hein. Qu'est-ce que tu veux? Nous, c'est la conscience des choses, c'est la compréhension. Puis vous êtes les teubés. Il faut de tout pour faire un monde, tu sais. L'humanité se divise en deux catégories. Ceux qui tiennent la picouse et ceux qui la prennent. Ah pardon, c'est une connerie. Non, il y a une troisième catégorie. Ceux qui vous envoient péter avec toutes vos conneries. Aggravé également dans cette même affaire de la dépakine. Mathilde Lemaire du service police-justice de France Info, merci. Allez, maintenant on veut Gabriel Attal. Vous pouvez nous passer Gabriel Attal? Je l'aime bien lui. Tenu par le chef de l'État Emmanuel Macron auprès de lecteurs du Parisien. Emmanuel Macron qui dit donc vouloir emmerder les non-vaccinés, ce qui a provoqué un tollé dans la classe politique. Stratégie assumée en revanche au sein de l'exécutif et dans la majorité, à commencer par le Premier ministre Jean Castex qui prononce quelques mots en ce moment, qui s'exprime devant le Sénat. Oui, mesdames et messieurs les sénateurs, nous ne cessons de le dire. On vous emmerde. Nous avons une difficulté avec celles et ceux de nos concitoyens qui ne sont pas vaccinés. Oui, nous avons l'impérieuse nécessité, comme nous le faisons depuis des mois, de faire progresser la vaccination dans ce pays. Et vous savez, je vous entends. Mais quand, comme vous, je n'en doute pas, je vais sur le terrain. Vous avez bien voulu, cher président, faire allusion à mes anciennes fonctions de maire. Comme vous, je me rends très régulièrement dans les services de soins critiques. Ce qu'a dit le président de la République, je l'entends partout. Mais oui! On se croirait dans une pièce de théâtre. Même le ton de la voix, c'est une pièce de théâtre. C'est hallucinant. C'est des gogoles. C'est comme ça. Bon, bon courage avec votre truc.